Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un silence là. Ouais, il y a un silence là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous parlez pas? Alors, Je vous ai donné la sinon, on peut parole. parler. Ça veut On dire peut que c'est un est entre nous. J'aimerais parler d'une chose qui explique beaucoup de choses. Vous savez que dans l'islam, il est interdit de réfléchir en réalité. Le Coran commande aux musulmans de ne pas réfléchir. Voilà. Autant donc qu'ils se fassent donc retirer le cerveau. Et c'est une sourate qui le dit. Hein. C'est la sourate, attendez, je vais la retrouver, qui dit ne posez pas de questions, hein, musulmans. Méditer. Ne posez aucune question parce que sinon vous serez choqués de découvrir le poteau rose en gros quoi. Donc je vais vous retrouver ce verset là. Dans 2 secondes. Je aussi. Ça, c'est la carte Uno là. Dès qu'ils sont coincés, ouais, mais ne pose pas de questions. Sourate Ouais, de toute Lana. façon, Allah, il se trompe entre le cœur et le cerveau, tu vois. Il croit que le cerveau, c'est le cœur, de toute façon, tu vois. Ouais. Bello, tu voulais parler de quel sujet? Tu veux qu'on parle d'Aïcha? Tu veux qu'on parle de la violence des femmes? Tu veux qu'on parle de quoi, Bello? Moi, je suis là. Hein. Aïcha. C'est un sujet intéressant dont j'ai pas peur parce que il y a certaines personnes qui trouvent ça peut-être quelque chose, mais c'est correct. On peut parler de tout ce que vous voulez. D'accord. Donc toi, t'es pour ou contre le mariage des enfants, des petites filles? T'es pour ou contre? Wallahu alayhi wa sallam. Déjà, on va retourner dans la tradition arabe. D'accord, mais est-ce que toi, t'es pour ou contre avant même de retourner? Est-ce que toi, t'es contre ou pour? Dans quelle loi? S'il vous plaît, laissez-moi parler. Ne me dirigez pas comme un chien. Laissez-moi dire ce que j'ai dans moi. Ok. Déjà, on va retourner dans la tradition des Arabes et on va voir que est-ce que c'était un tabou ou bien est-ce que c'était interdit? Il fallait savoir que avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam épouse Aïcha, elle était fiancée à quelqu'un. Est-ce que vous savez ça ou pas? Déjà, si c'était tabou, elle ne devait pas être fiancée à quelqu'un avant le mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha. Excuse-moi, Bello. Ça ou pas? C'est une question d'abord pour savoir comment marcher avec. Permets-moi de t'interrompre, Bello, excuse-moi. Parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue dans ton discours là. Est-ce que c'était une question oui, non, et en même temps pour que les gens sachent votre niveau sur les renseignements de ce qui s'est passé? Bon, je reviendrai sur ma question plus tard alors. Okay. Finis ton. Ouais, c'était une question. Est-ce que Aïcha était fiancée à quelqu'un d'autre avant le mariage, avant d'être fiancée au prophète Mohammed ou pas? C'était une question. Dis-nous en quoi ça sert. Ouais, c'était pour savoir si c'était un tabou dans leur tradition. Déjà, il faut savoir que c'est pas l'islam qui a apporté ça. Et même déjà, il y a beaucoup de statistiques quand on regarde dans le passé. Actuellement, on est en train de parler de quelque chose de 1400 ans passés. Ce qui s'est passé dans le passé. Personne d'entre nous ne sait à quel âge nos grands-mères se sont mariées. Si actuellement il y a un âge précis, vous parlez de 18 ans ou bien quelque chose, vous ne savez pas comment les gens là étaient en ce moment. Non mais, attends, Bello. On parle d'un livre saint, Bello, on parle d'un livre saint. Voilà, on parle du Coran, le Karim. Justement, ouais, vas-y, Mohamed, vas-y, je prends. Voilà, il fait diversion. Il faut que tu comprennes que la question centrale, c'est-à-dire le point de contention, c'est-à-dire le sujet de la controverse, c'est donc est-ce qu'un adulte peut, en l'occurrence de 50 ans, avoir des relations sexuelles avec une enfant de 9 ans. Donc, n'essaie pas de dévier le sujet. Nous, c'est ça qui nous intéresse. En l'occurrence, le prophète Mohammed de l'islam. Bon, déjà, au passage, explique-moi. Est-ce que tu peux ne pas dire sallallahu alayhi wa sallam après Mohammed systématiquement de façon automatisée? Est-ce que la foudre va te frapper si tu ne le dis pas? Parce que ça me rappelle. Ça me donne du joie dans mon cœur de dire sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais quoi? Mais je veux dire que tu sais que il faut que tu saches que c'est typique des sectes. C'est-à-dire, ce que tu fais là, ça s'appelle un suffixe. Il n'y a pas de souci. Attends, laisse-moi finir. Le salali ou machin, c'est un suffixe honorifique qui est ajouté, qui est typique des sectes en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une telle idolâtrie de leur gourou qu'ils sont obligés de façon robotique
de dire à chaque fois ce suffixe honorifique à la suite du nom. Comme si, s'ils ne disaient pas, ils allaient être donc frappés par la foudre ou que sais-je. Donc, Pas c'est là ça. que mon conscience. Déjà, On a il y a compris, une attends, preuve. laisse-moi finir, attends, laisse-moi Ok. finir. On a compris que tu respectes énormément le prophète, donc tu le dis une fois, et t'as pas besoin de le dire 50 000 fois, et à chaque fois que tu prononces le nom du prophète, ça n'a absolument aucun sens. Le Qu'est-ce que tu- pourquoi moi je le fais, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné de le faire. Oh là là là. Donc, Et c'est pareil aussi pour Allah. Allah et Allah les anges subhanahu wa même ta'ala. fait le salat pour fait ça pour le prophète Mohammed. Et nous les croyants, Allah nous a demandé de le faire. Mais Bello, donne-moi la Bello. source. Oh là là là. Vas-y. Bello, s'il te plaît, Bello. On va pas se répéter. Attends, il va nous donner On va- la source. Attends, s'il Ouais, te plaît, il va nous ouais, donner. ouais. Donne-moi la Ouais, source. l'arabe. Donne-moi la source où c'est écrit que tu dois répéter cette phrase à chaque fois. Vas-y, dans le Coran ou vas-y, dis-moi c'est où. Vas-y. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah wa malaikatahu yusallu ala C'est quel nabi. verset, Ya là ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman kaseera. C'est quel Donc, verset là Donne-moi le verset. Normalement, c'est dans le Surat al-Jumu'ah, je pense. Mais j'ai pas retenu le verset dans la tête. Voilà, ça c'est ton problème. C'est-à-dire que quand c'était Non. l'autre qui te donnait pas le truc exact, t'étais en train de parler. Non, vous avez demandé, j'ai pas dit il n'y a pas, je vais vous donner. Voilà, donc donne-moi le verset, le Un surat. instant, Vas-y. un instant. Non, c'est pas du mal, c'est... Mais dans tous les cas, c'est robotique, ça. Vous êtes complètement robotisé. Non, il va nous donner le truc, hein, parce que comme Voilà, ben, j'aimerais bien voir. il exigeait des autres qu'on lui donne tout à chaque fois, à la précision, le hadith à la virgule près, là aussi il va nous donner à la virgule près, là. On va lire ça. Ah, ouais. on va voir. Ok, allez-y dans le Surat 33, vers ayat 56, 33, 56. Allez, on y va. si je ne me trompe pas. Allez. C'est ça. Alors, certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est quoi ces délires-là? Donc Dieu et ses anges, ils prient sur le prophète. Quand on dit Pour la salade. salat, il fait le salat. L'explication en français, c'est pourquoi le fait de translate une langue dans une autre langue, ça donne d'autres sens. Quand on dit la prière là-bas, c'est pas la prière de l'adoration. C'est justement. non, mais- C'est pas la prière d'adoration, d'accord, ok. Mais t'es hors sujet, Bello, sérieux, franchement. Déjà, les traductions sont faites par des experts. Toi, t'es pas expert, ok? Donc, il faut que tu saches que quand on prend plusieurs traductions, ça donne ça. Hein? Ils ont traduit de la meilleure façon, c'est ça. Donc, ils sont bien plus précis que toi. Et ensuite, t'es complètement hors sujet. On t'a demandé de nous donner le verset où il était explicitement commandé de dire de façon robotique, donc d'ajouter les suffixes honorifiques à chaque fois que tu C'est prononces pas un le nom. verset, ça C'est pas pourrait du tout être ça. un hadith, mais je ne vais pas là-bas. pas Mais du le tout. verset là a parlé. Attends, mais arrête de couper la parole aux gens comme ça là. Déjà, d'un, tu es hors sujet. De deux, lorsque l'on lit ce verset, mais je suis choqué. Ce verset nous dit, en gros, que Allah fait la salade pour Mohamed. Donc, il se met à genoux, il colle son front sur terre, Allah avec ses anges pour Momo. C'est incroyable. Vous pouvez l'expliquer comme vous voulez, mais nous les musulmans le comprennent. Et une personne qui veut comprendre quelque chose, il demande. On va l'expliquer. C'est écrit noir sur blanc. Certes, Dieu et ses anges, certes, Allah et ses Quand on dit anges. salat ala nabi, c'est Ah, pas la prière, je c'est suis en train le de fait lire. de faire. Bello, je suis en train de lire, arrête de me couper, là. Attendez. Mais Ok, si vous respecte-toi, finissez, arrête de couper la parole aux gens. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire le Je verset ne pour tout vais le pas monde. vous couper. Parlez, si vous finissez, vous me donnez à parler. Merci. Voilà, donc je vais lire le verset pour tout le monde. Hein. Donc, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. En d'autres termes, en langage moderne, ça signifie Allah et ses anges font la salade pour Momo. Ils prient pour lui et lui adressent donc des salutations.
C'est incroyable, c'est un contresens. Ça veut dire Et que, maintenant, attends, si on prend dans son sens, ça veut dire que quand Allah, il appelle Mohamed, il dit, eh Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que tu es en train de me dire, c'est ça en fait, hein. Est-ce que vous avez fini? Non, non, Bello, est-ce que c'est ça, c'est dans ce sens-là que tu veux nous dire les choses? Il a énoncé quelque chose, laissez-moi expliquer. Bon, vas-y, explique. S'il vous plaît. Ok. Déjà, vous êtes des Français parce que je comprends la manière dont vous parlez le français. Il faut bien comprendre que l'aya là, c'est tellement clair. On dit Inna Allah wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman kaseera. Il dit certes, Allah et les anges prient sur le prophète. On n'a pas dit prie au prophète, exemple. Et maintenant, on a dit quoi? Oh, vous qui croyez, priez sur lui. Ça ne veut pas dire adorer lui. Ça ne veut pas dire prier lui. Le sens de salat ici, ça veut dire de faire une prière, de faire une doigt pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est meilleur pour nous. Le meilleur, parce qu'on fait le doigt pour le meilleur être, le meilleur personne qui a pu exister dans ce bas monde. Est-ce que vous avez bien compris? Ça ne veut pas dire on adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ça veut dire plutôt que on demande Allah. Le français là, ça m'échappe un peu. Je ne sais pas si vous comprenez, mais quand même, la manière dont je vous ai expliqué, si je vous comprends. comprenez. Ouais, je comprends, mais c'est hors sujet. Par exemple, là, donc, est-ce que tu arrêtes de prier là? Quand tu dis attends, après on va demander à Kagoro qu'est-ce qu'il pense de ça. Mais les gars, je vais pas tarder à arrêter le live, hein. Vas-y, Mohamed Chrétien, désolé. Vas-y. Attends, c'est très intéressant parce qu'il vient de justifier donc le fait qu'il dise de façon robotique, ah là là, voilà, ma Salem là. C'est sallallahu alayhi wa sallam. Oui, d'accord. Je suis pas musulman moi, donc voilà. Non, mais il faut pas dire ce que vous ne comprenez pas. Attends, écoute. Or, tu n'es pas en train de prier, comme il est écrit là. Il est écrit clairement noir sur blanc que quand vous priez pour lui... Est-ce qu'il a dit quand vous priez? Ah, j'arrête d'expliquer. Pourquoi tu parles en même temps que moi là? Il est écrit, ô vous qui croyez, priez pour lui et adressez-lui vos salutations. Donc c'est dans le cadre... Okay. Ah, mais c'est pas possible. Ouais. Mais ferme ton micro. Je m'étais. C'est pénible, Bello, hein, franchement. Je veux pas entendre la vérité, quoi. Quand tu parlais, personne t'a coupé, c'est terrible. Oui. C'est incroyable. Hein. Donc là, je reprends très rapidement. Ô vous qui croyez, priez pour lui, donc le prophète, Momo, et adressez-lui vos salutations. Donc c'est dans le cadre de la prière que vous faites cela. Or, toi, tu es là de façon robotique, malheureusement. Hein. Il n'y a pas que toi, je parle de façon générale. Vous êtes là de façon robotique à dire sallallahu alayhi wa sallam, hors de la prière. Donc c'est complètement hors sujet. Votre compréhension est totalement biaisée, pour ne pas dire biaisée sans le i, le premier i. Donc c'est marrant. Donc voilà. Bah, on va pas laisser... de souci, le prof, c'est vous qui venez nous expliquer notre religion, comment le faire, il n'y a pas de souci. Attends, on va demander à Kagoro son point de vue. Ce serait intéressant d'avoir un autre point de vue d'un autre musulman. Kagoro, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, tu comprends quoi quand tu dis ça? C'est une bénédiction seulement. Quand Allah dit prier, parce qu'il dit que lui-même il prie, comme il a fait la même pour Adam. Quand Dieu te honore, donc il prie pour toi, mais ça ne veut pas dire qu'il prie à toi. C'est la différence. D'accord. Ah, pour Matrix, t'as le tafsir de celui-là ou je l'ai pas? Parce que c'est intéressant aussi de lire le tafsir pour savoir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Sinon, je le sors, hein, le tafsir. J'étais en train... exégèse, je l'ai pas, mais le tafsir, je suis en train de le traduire. Vas-y. Je vais voir si je peux trouver des choses. Ok. Non, j'y suis pas. Sinon, je peux le trouver. Hein. J'ai rien. Vas-y, essaie de le trouver. Moi, je n'arrive pas à trouver de choses tangibles. Tiens, ça me fait penser à une contradiction là. Comment se fait-il qu'il faille des tafsirs pour expliquer un livre soi-disant ayant été écrit de façon claire? Parce qu'il y a une sourate qui dit le Coran a été écrit de façon claire. Donc pourquoi des tafsirs? Les tafsirs ne sont pas nécessaires puisqu'il est clair le Coran. Mais visiblement il n'est pas clair puisqu'on est obligé de le commenter. Donc voilà. On s'éloigne, Mohamed. Une petite parenthèse. On va rester dessus. Ouais, tout ça.
Ouais, parce que Aïcha, il nous a toujours pas expliqué le pourquoi du comment, mais bon. Pourtant, tout à l'heure, je l'ai plié au nez, hein. Il pouvait plus répondre, mais bon. On Sinon, parlait je vais sortir le d'Aïcha. deuxième argument, hein, qui va t'enterrer définitif, mais comme tu veux. On parlait d'Aïcha, s'il vous plaît. Ah oui, Ouais. parce Oui, qu'à la oui, base, oui, on oui. parlait d'Aïcha en plus. Hein. Après, c'est parti. Ouais, je Pas sais où. pas, c'est le frère qui nous a ramenés dans le truc là. Ouais, revenons à nos moutons, revenons à Aïcha. Revenons à Aïcha, c'est mieux. Voilà. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Euh, euh, c'est déjà, il faut savoir que c'était une pratique qui se pratiquait déjà. Et c'était quoi? C'était sur des caractéristiques qu'on se fiait à épouser une femme. On marie une femme quand elle devient femme, ça c'est normal, on le sait. Donc, je ne sais pas quelle preuve vous avez pour contredire ça ou bien chose là. C'était pas une pratique absurde. Non, mais Bello, t'es sérieux là? Bello, t'es pas Hmm. sérieux quand même. Tu vas pas Si, nous si. dire que justement Aïcha n'a pas été pris mariée à 6 ans et consommée à 9 ans quand même. Tu vas pas nous faire ça. Moi, je ne vais pas contredire l'hadith là parce qu'il y a certaines qui le contredisent. D'accord, ok, L'hadith merci. là, elle est bien claire et elle est bien sahih. Donc, ce que je vais dire là-bas, il faut savoir que quand vous rentrez, déjà même, vous pouvez aller sur Google, vous cherchez les âges de consentement dans le passé. Il faut savoir que eux, c'était leur moment. Avant que même maintenant, on trouve que c'est soit des âges interdits. Il faut savoir que c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement qui avait épousé une fille. Et vous allez trouver parmi les Sahaba, il y avait un jeune de 12 ans qui était déjà papa, qui a plus de 12 ans que son enfant. Donc, il faut savoir que c'était une pratique chez les Bello, Arabes. Ils se mariaient jeunes et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit ça. Bello, excuse-moi. Du coup, toi, aujourd'hui, est-ce que tu serais capable de marier une fille de 6 ans et de Ok. consommer à 9 ans? Parce que actuellement, on est en train de parler de ce qui s'est passé. Et ça Non, fait mais non, le Coran, il est intemporel. Tu peux rien changer. justement, je ne change pas ça. Ok. Je ne change pas ça. Bah, Je ne du change coup, pas est-ce ça. qu'aujourd'hui, toi, tu serais capable de prendre une fille à 6 ans, de la marier et de la consommer à 9 ans? C'est ça, on vous dit que le temps change. Est-ce que vous croyez que Non, les caractéristiques le d'une temps femme, change, les ça temps fait changent, mais le Coran ne 1400 change ans? pas. Les Bello, caractéristiques d'une femme, ça fait 1400 ans. là, non, là, je suis pas d'accord avec toi. Là, C'est je suis une pas d'accord avec question. toi. On peut pas aller sur ça. Les Non, il caractéristiques faut des femmes, toujours aller là, sur on ça. peut Le pas aller temps sur ça. change. En leur moment, c'était leur âge. Et Non, mais maintenant, nous, notre moment, c'est Bello, notre âge. Et dans le Bello, Coran, vous n'allez pas trouver là où on a précisé de âge ou bien on a interdit l'âge de quelque part. Ah, Bello, s'il te plaît, si, t'aventures pas sur ce terrain-là, s'il te plaît. t'aventures pas là-dessus parce qu'il y a moi, je suis non, prêt non, il pour y a, ça, je sais. si. Bon, pour Je Matrix, sais tu là peux où. le sortir comme ça, on va lui Ouais, non, montrer mais je vais que lui c'est sortir bien. l'argument ultime. Il pourra Je pas vais danser. vous aider pour vous donner Attendez, les s'il vous plaît, versets. pas tous en même Bello. temps, ça fait du bruit. On va demander à Kagoro qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Est-ce que tu penses que ce qu'il dit, Bello, ça tient la route ou pas, Kagoro? Oui, il se défend bien que mal, parce que l'âge, tout d'abord, est discutable selon les sociétés et le temps. Mais de deux, il faut aussi analyser les circonstances d'une société. À cette époque, les Arabes, jusqu'à aujourd'hui, se marient très jeunes, tout comme certaines sociétés africaines, comme les Peuls, se marient très jeunes. Donc ça, c'est incontestable. Maintenant, le mariage à lui-même n'est pas une chose culturelle. C'est une tradition de l'islam, mais ce n'est pas arabe. C'est une tradition. Tu veux, tu te maries. L'islam, c'est la tradition, Kagoro. Excuse-moi, mais Attends, c'est la attends, tradition, attends. justement, l'islam. Attendez, s'il vous plaît, laissez-le finir, s'il vous plaît. C'est Vas-y, le Kagoro. problème avec le Kenta, c'est que vous n'écoutez pas. Non, Ou bien c'est moi qui parle très rapidement. fini, Kagoro. Vas-y, vas-y. Écoutez-moi attentivement. Les mots sont très chers et bien posés. J'ai dit le mariage à lui-même est une tradition islamique, même si ce n'est pas arabe. Donc, à toi de choisir, tu te maries ou tu ne te maries pas. Ce n'est pas un acte d'adoration. C'est une recommandation. Oh là 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 là. Oh là là. Maintenant, Je vais te répondre, Kagoro. quelle part est la phrase que vous n'avez pas compris? Je vais te répondre, Kagoro. Je vais te répondre. Écoute-moi bien.
Est-ce que tu as Je vais compris mon répondre. français Attends, d'abord? oui, oui, j'ai bien compris. Parfaitement, Merci. tu parles parfaitement bien français. Je vais te répondre comme j'ai répondu à Bello tout à l'heure. Je vais même pas parler Avant de d'Aïcha. me Écoute-moi répondre, bien. je voulais continuer parce que laisse-moi finir, après vous pouvez me répondre point par point. Marquez ça. Et maintenant, d'âge à l'époque, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la tradition, quand il s'avérait que les gens devaient se marier, il a toujours exigé 2 ou 3 choses. Une première chose, il faut demander le consentement de la jeune fille. Magnifique. Marquez ça, le consentement. Maintenant, ça c'est pour accorder la main. Maintenant, la consommation dépend maintenant de la morphologie de la fille. Et quelle morphologie, soit le physique ou bien le changement dans le métabolisme de la fille, comme s'il a atteint l'âge de la puberté. Donc ça, c'était des caractéristiques. Mais il n'y a pas un règlement comme quoi c'est ça et c'est ça. Deuxièmement, il faut avoir le consentement Bello, tu peux fermer ton micro? Merci. de son tuteur. Donc le tuteur doit être présent ou accepter le lien de ce mariage. Maintenant, quant à Aïcha, radiallahu anha, quand Mohamed sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée, il avait combien de filles d'abord? Khadija avait donné déjà des naissances à des filles que Mohamed avait très jeunes. De son rang en tant que prophète, si c'était normal, il pouvait le faire. Si ce n'était pas normal, il n'est pas aussi con de s'aventurer à se attirer le foudre de ses ennemis qui étaient infinis. Donc, quand on regarde les circonstances, qu'il avait aussi la grande sœur de Aïcha, qui était là, Hafsa. Donc, en ce moment, il avait une expédition qui allait s'établir à Médine. Donc, personne ne pouvait s'inclure dans cette expédition si tu n'avais pas plus de 10 ans ou 11 ans ou 12 ans. Et Aïcha a fait partie de ce groupe qui sont partis à Médine. D'accord, d'accord. Déjà, tu as des informations fausses, mais je vais reprendre la base. Sans Écoute-moi problème. bien. Dis-moi, si Allah, je dis bien Allah, te dit que tu as le droit de te marier avec une petite fille, qu'est-ce que tu me dis? Je dis ce n'est pas un acte d'adoration. Allah ne dira pas cela. Alors, je vais te citer le verset. Écoute-moi bien. 4, 127. Je vais t'apprendre à lire le Coran, écoute bien. Et il te consulte, laisse-moi finir maintenant, tu as parlé, maintenant je vais parler. Et il te consulte à propos de ce qui a été... S'il te plaît, je t'ai pas coupé, ne me coupe pas. J'ai dit, je prends les références pour vous. 427, Kabila. Il va 427. s'afficher, il va s'afficher. Écoute bien, c'est Allah qui le décrète, Allah. C'est pas le prophète, c'est pas un sahir, c'est Allah qui le dit. Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dieu dit... Dieu vous donne son décret là-dessus, en plus de ce qui vous résistait dans le livre. Au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous désirez épouser, écoute bien, et au sujet des mineurs d'âge encore faible. Vous devez agir avec équité envers les orphelins, tout ce que vous faites de bien. Dieu en est certes omniscient. Je vais t'expliquer comment ça marche. Ce qui est écrit, c'est ce qui, au sujet des orphelines que vous désirez épouser et au sujet des mineurs d'âge faible. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il y a une condition auquel vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit. Dis-moi, comment Dieu peut dire à un tuteur qu'il peut marier son orpheline? Écoute-moi bien, le père est le tuteur et le père est le mari. Le père s'adjoint la petite fille en mariage. Explique-moi ça, s'il te plaît, Kangourou. Répète la question. J'étais en train de lire quand vous posiez la question. Je répète la question. Comment Dieu peut donner l'autorisation à un homme qui a une orpheline d'épouser sans limite d'âge, même si elle est une mineure d'âge faible? Une mineure d'âge faible. Est-ce que vous connaissez les circonstances de ce verset? Oui, bien sûr, j'ai l'exégèse, bien sûr. Donne-moi l'exégèse. Ouais, alors c'est Ibn Kathir, je vais te la chercher, c'est la 4 pages... Non, page 127. Attends, page... Non, attends, je vais te donner la page, ça doit être 160... Attends, une seconde, je vais l'ouvrir 2 secondes, il faut que j'aille chercher l'exégèse que j'ai sur mon ordinateur, 2 petites minutes. Ça va être rapide, téléchargement, Ibn Kathir,
page 4, et donc je vais y aller. Je pense que c'est la 176-177. 176-177 de mémoire. Merci, je connaissais pas ce verset. Hein. Ah, celle-là, c'est jackpot instantané pour tuer l'histoire de Aïcha. Parce que là, il n'explique pas il n'explique pas qu'il faut une capacité ou je sais pas trop quoi, ce qu'il nous raconte comme bêtise. C'est à chaque fois la même. Celle-là, ça fusille leur discours. Bon, voilà, attends. 176. Alors, je la lis. En fait, ce qui se passe, parce que si tu regardes dans la sourate 4, il y a tout un tas d'événements par rapport aux filles. Et la sourate 4, dans son intégralité, c'est comment on soustrait et comment on met sous coupe réglée les femmes et les enfants. Si vous lisez la 4.24, la 4.25, la 4.8, ce n'est que ça, une abomination. Voilà ce qui est dit. Alors, je vais pas tout lire parce qu'il y en a 2 pages, je vais t'expliquer quand même. Selon une autre version, Aïcha rapporte que, alors, si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelines, voilà ce que ça veut dire dans le Coran. Si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelines, Coran 4.3, elle lui répondit, ô fils de ma sœur, il s'agit d'une orpheline qui est sous tutelle d'un homme et qui lui associe de ses biens. Donc elle est riche. Ce tuteur est pris de la fortune de la beauté de cette orpheline, voulant l'épouser sans lui donner la dot qu'elle méritait, mais en lui donnant une dot qu'un autre homme devait lui donner, donc une moindre dot, alors on interdit au tuteur d'épouser des pareilles orphelines, à moins qu'il leur donne la dot la plus convenable en leur accordant, plus que de coutume, l'assignée à leur égard. Il fut ordonné d'épouser les hommes, hormis ces orphelines qui leur plairaient. Elle ajouta, les hommes consultant l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, en lui demandant des explications de ce verset à la puissance. On te consulte au sujet des femmes. Voilà pourquoi. Maintenant, je vais te répondre ce que c'est que les mineurs d'âge faible. Dans l'exégèse d'Ibn Kathir, il s'appliquera, écoute-moi bien, il s'appliquera aussi aux mineurs sans défense. Dis-moi, où est-ce que dans le Coran, on parle de capacité, que les femmes sont plus costauds et ainsi de suite. On te parle de mineurs, il s'applique aussi aux mineurs sans défense. Je l'ai mis devant l'écran, comme ça ils diront pas que ça marmaille. Regarde bien. Non, Quand moi, je lis des textes, je les exégèse systématiquement. Merci. Même pas des hadiths, moi je vais chercher chez Ben Kathir. Ok, tu as posé beaucoup de questions. J'ai te demandé la circonstance de ce verset. Il y a pas de alors attends, écoute-moi bien. Si tu veux la circonstance, attends. Kagoro, je vais t'expliquer. Si tu veux que je te... Attends, laisse-moi finir. Attends, tu m'as demandé la circonstance. Attends, laisse-moi finir. 2 petites secondes. Si tu veux lire l'historique des orphelines, je peux te sortir ce qui est... Eh ben, le verset, écoute-moi bien, le verset est sorti parce qu'auparavant, les hommes qui avaient des orphelines prenaient, par exemple, imaginons que la femme avait 4 chameaux, d'accord ? Donc, il lui donnait, c'est ce qui est écrit dans le verset, pour dot, tu vois, il leur donnait quelquefois 1 kilo de dattes ou des choses comme ça. Donc, Allah a dit, vous ne devez pas faire comme ça. Si l'orpheline a 4 chameaux, tu dois donner une dot équivalente à ce qu'elle avait comme bien. C'est-à-dire minimum 4 chameaux et un sac de semoule. Mais peu importe, puisque le bien lui revenait. Tu comprends ça? Ok. Pourquoi la reprise ou le rappel de leur coutume? Ça, c'est une tradition. Pourquoi non, c'est Allah qui le dit. Non, c'est pas une tradition, c'est Allah qui le dit. Okay, c'est Allah. Est-ce que tu vas écouter au lieu de bavarder? Tu écoutes un peu. Okay. La répétition de le rappel, parce que j'ai dit avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la société arabe était inéquitable, surtout envers les pauvres, les orphelins. Oh là 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 là. Donne-moi la source de ce que tu dis. Donne-moi la source de ce qui dit. Parce que moi j'ai la source. Attention, hein. Attention, j'ai la source, hein. Attends, je vais te sortir la source. Soyons sérieux et puis écoutons, n'interrompez pas. Je ne t'ai pas interrompu, hein. Pourquoi tu le fais? Si tu n'es pas faible, écoute. Parce que tu avances des arguments faux. C'est seulement les faibles qui interjectent. Donne des sources, c'est tout. Tu ne me donnes pas des commandes. Donne des sources, c'est tout.
Ok, je ne donne pas. Tu vas faire Bah, quoi? on t'écoute pas, c'est tout. Ok, ne m'écoute pas. Mais C'est t'es un tout. aventurier, du coup. Hein. Pas de source, t'es un aventurier, un Je plaisantin. demande seulement un peu de Mais attends, j'ai la courtoisie. source qui Écoute-moi. le contredit. J'ai la Je source te qui le pose la contredit. Attends, question, je vais la trouver. je réponds et tu bavardes dedans. C'est quoi ça? Kagoro, donne des sources, c'est tout. Ici, on parle avec des sources. Si tu veux être crédible, parle avec des sources. Là, tu es là, on n'est pas à la mosquée. C'est tout. Je peux parler. On va laisser Bello, comme il a été sage. Vas-y, Bello, hein, on donne la parole. Donc, je suis pas sage, quoi. Il n'y a pas de souci. Déjà, le frère vient de dire que auparavant, avant l'arrivée de l'islam, les hommes donnaient des dates. Donc, déjà, lui-même, il contredit ses propos. Il savait que c'était inéquitable. Qui a dit Avant... c'est inéquitable? Qui a dit? Non, c'est le frère Apo, lui là. Non, attends, je viens. Parce que pourquoi je lui ai demandé la question, c'est pour qu'il il met ça dans le contexte. Parce que quand Mohamed Ah, je venait... te le mets le contexte. Tu vas pleurer, je te le dis. Hein. Non, écoute maintenant, laisse-moi parler. Quand Mohamed venait, la situation est que les gens profitaient des orphelines. Dès que ton parent meurt, ils se profitaient maintenant pour venir prendre et te marier. Pourquoi te marier? De deux choses. Ils exploitaient les orphelins parce que leur père n'est pas là. Ils n'ont pas un grand défenseur. De deux, la propriété de la femme était aussi pour eux le mari. Donc certains mariaient pas par amour, mais c'est pour avoir l'argent des orphelines qui étaient un peu, comment dire, nantis. Donc ils se précipitaient. Parfois même c'est le tuteur qui exploitait cette situation. Au lieu de donner même la dot, parce que la dot va à la mariée, il aussi exploitait ces situations, comme quoi elles étaient à sa charge, donc il lui donnait seulement une maigre récompense pour le dowry, et puis il gardait non seulement la fille et l'argent qui est là, et quand la fille n'est pas là, donc l'argent lui revient. Même si elle est là, la propriété lui revenait. Donc il fallait faire une justice, une injonction, pour que ça soit équitable, parce que c'est pourquoi la sourate est venue pour les femmes. Surtout les femmes. Mais t'es sérieux, quoi? Pas de n'importe quelle femme, mais on parle des orphelines. Mais t'es sérieux, quoi, Kagoro? Donc, que tu comprennes ou pas, bon, ça, mais t'as rien compris, Kagoro, t'as rien compris. Je suis là pour te dire ce qu'il y a. Kagoro, Kagoro, t'as pas compris. C'est le père qui marie sa fille à lui-même. C'est le père qui marie sa fille. S'il vous plaît, c'est ce oh là 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 là. Hein? On dit orpheline. Orpheline, c'est quoi? Orpheline, c'est quoi? Le père n'est pas là. Vas-y, Bello. Faut en expliquer parce que ça me rend fou, là. Faut lui rappeler qu'avant, justement, quand tu prenais un enfant, une orpheline et tout, bah, tu l'adoptais, tu lui donnais ton nom. Sauf que Mohamed a descendu un autre verset pour dire que en fait par rapport à Zied là, pour dire que non, en fait lui, son fils là, il aura plus de nom, son nom à lui là, Ibn Mohamed. Du coup à partir de là, il peut faire ce qu'il veut. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux prendre une fille, au lieu de l'adopter, non, tu l'adoptes pas, tu gardes avec son nom de famille normal, et quand le temps viendra et que tu voudras la marier, qu'elle ait 6 ans, 3 ans ou ce que tu veux, tu peux la marier. Et c'est hyper dangereux, tout simplement. À toi-même, hein. C'est pas un mariage avec quelqu'un d'autre. Tu peux la marier à toi-même, justement. Et c'est hyper dangereux. C'est là où on va en venir avec toi, Kagoro, justement. Kagoro a expliqué ce qu'il faut expliquer. C'est pas la guerre, c'est la compréhension. Ouais. Non, t'as pas compris. T'as toujours pas compris. C'est expliqué dans l'exégèse, s'il te plaît. Attendez, on va laisser Bello, comme il veut parler. Vas-y, Bello. Déjà, je suis d'accord avec l'explication de Kagoro. C'est dans un contexte que le Ayala est descendu. Et bien, bon, il faut pouvoir connaître ce qui s'est passé et ce qui est arrivé en ce moment avant de expliquer le Ayala. C'est pas tu l'expliques en le comprenant seulement par l'explication de français. Il y a des contextes, ce qui se passait en ce moment. Et justement, comme quand Gaguru l'expliquait, j'avais certains trucs à dire, mais déjà, comme le temps est passé, moi-même, j'ai oublié. J'ai déjà oublié ce que je voulais ajouter sur son interprétation là.
Du coup, rien à dire alors. Rien à dire. De toute façon, là, je pense que. Micro, c'est pas grave. Là, on est vers la fin, hein, parce que là, je vais pas tarder à arrêter le live. Hein. On est vers la fin, la famille. Ouais, je vais vous laisser chacun dire le mot de la fin, et puis je vais mettre DJ Machallah, parce que ça fait 5 heures de live, là, bientôt, là. Ok, Bassamala à tout le monde, et voilà, bonne soirée à tous. Et voilà. Merci, Killmonger, salade aux légumes à toi. En tout cas, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, hein, donc voilà, un grand merci encore. Hein. En tout cas, le live il était super intéressant. Hein. Bon, en tout cas, dommage qu'on n'a pas vu l'autre gars là qui avait juré qu'il allait quitter l'islam sous 48 heures, hein, 24 heures ou 48 heures. Il faut le retrouver, hein, les mecs. Hein. Je sais plus, il s'appelle comment le gars là. Il faut le retrouver. Hein. Je vais le chercher. J'ai une question pour toi. Est-ce que je peux vous poser Ouais, vas-y, y a pas de souci, Bello. Pourquoi vous n'êtes pas musulman? Moi, parce que moi, j'ai rien à voir avec cette religion, mon pote. Mais sérieux, je vous assure, vous ratez beaucoup de trucs là. Je rate quoi? Des vierges au paradis qui vont redevenir vierges Pas seulement, mais justement... Quoi encore? Des fruits, du champagne? Déjà, le fait d'avoir la fluidité, de voir le monde comme il est. Déjà, avec le Coran et l'islam, tu vois le monde correctement. C'est clair, quoi, tu n'es pas ivre. Non, alors moi, le monde, je le vois correctement avec justement une paire de lunettes. Ça m'aide à bien voir ça, tu vois. Ça m'aide à bien voir. Si je veux voir le monde correctement, j'achète un écran 4K, hein, et c'est net l'image. Tu comprends? Si je veux voir le monde correctement, je prends l'avion et puis ça me permet de voyager et de voir les choses de mes propres yeux. Je ne vois pas de quoi tu parles. Déjà, on s'est dit, vous n'êtes pas musulman. Et vous croyez quoi? Est-ce que le monde, ça a existé par lui-même ou bien il n'y a pas un créateur? Alors moi, je suis un déiste. Hein. Je pense que derrière tout ça, il y a quelque chose, hein, mais dont on ne sait pas ce que c'est. Donc, derrière tout ça, celui qui a créé ça, il n'a pas dit celui. J'ai dit il y a quelque chose, j'ai pas dit celui. Ouais, quand j'ai dit celui, c'est pas dit c'est une personne. C'est juste une expression. J'ai pas dit si c'est une personne ou j'ai dit il y a quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une pizza qui est à l'origine de tout ça. Tout comme ça peut être, voilà, on n'en sait rien, frère. Quand on sait pas, on dit on ne sait pas. Non, il faut admettre qu'il y a des questions à laquelle on n'a pas les réponses. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter. Et que pour justement avoir une réponse ou un faux semblant de réponse, vous allez vous inventer des histoires à dormir debout. Moi, je suis quelqu'un qui est réaliste. Je préfère dire je ne sais pas. Et au moins accepter que je n'ai pas certaines réponses que à inventer des histoires à base de oui, Dieu, les anges et tout le tralala. Tu comprends? Ça, c'est mon point de vue. Mais vous savez qu'il y a la mort. Oui, ça, la mort, on sait, effectivement. Ça, on sait qu'il y a la mort. Une personne qui a 2 ans peut mourir, donc il n'y a pas âge précis. Ça ne veut pas dire que c'est nos organes qui vieillissent pour qu'on meure. Alors, la mort, il n'y a pas de formule exacte. Hein. Il y a des gens qui naissent et qui meurent dans le ventre de leur mère, et t'en as qui vont vivre jusqu'à je sais pas combien d'années. Il n'y a pas de règle. Tu comprends? C'est inexplicable. Mais effectivement, tout le monde meurt. Et alors? Et vous savez que quand quelqu'un meurt, nous on n'a plus de contact avec lui. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Où est-ce qu'il y a la personne là? Alors, si la personne elle meurt, effectivement, il n'y a plus de contact. Hein. C'est comme si ton iPhone, il n'y a plus de batterie, bah il n'y a plus de contact. Hein. Voilà, c'est foutu. Si ton iPhone il est mort, il est cassé, il n'y a plus de contact. Hein. Voilà, donc il est mort ton iPhone, il est fini. Justement, l'iPhone on peut changer de batterie. Mais alors ton iPhone, si tu le casses, hein, aux 1000 morceaux, c'est fini, frère. Hein. Tu peux changer de batterie, tout faire, il est mort, hein, il est foutu. Fais-le tomber de 100 étages sur du béton, tu vas voir si tu peux changer de batterie. Non, Forzon, là, tu es innocent dans ce domaine. Ok. Ah, ce que je suis en train de dire, c'est que la mort, c'est fini, c'est irréversible. Tu comprends? Mais pas le téléphone, hein, pas le frérot, le téléphone, si tu le mets sur un truc, le truc des bâtiments, là, tu l'écrases aux 1000 morceaux, c'est fini, frère, tu peux rien faire. C'est pas fini, je vais te dire quelque chose. D'accord, bon, donne-moi ton iPhone. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller dans un chantier, tu vas prendre ton iPhone, d'accord? Tu le mets dans les trucs là, tu sais les trucs qui roulent là, qui fait 50 000 tonnes. Comme ça va l'écraser en 1000 pièces et après tu vas la ramener chez les réparateurs, d'accord? On verra s'il va dire s'il va le réparer. Je te dis, quand les jumelles sont tombées ici, les gens n'avaient pas beaucoup de téléphones, mais ils avaient les bipas. Tu te rappelles les bipas? Oui, je me rappelle des beepers. Mais là, c'est pas la question. Là, on parle de la mort. Non, je vais te dire seulement, comme tu as dit,
Mais les gens, leur bipa, d'habitude, les bactéries, ça dure 1 ou 2 jours. Mais ils ont, après une semaine, que toute personne qui n'a pas vu sa famille, et le membre de sa famille, n'a qu'à leur donner le numéro de son téléphone, ils peuvent le retrouver dans les, dans les débris. Hein, ça m'a frappé. Non mais, Kagoro, je te parle d'un objet qui est cassé en 1000 pièces. Comment tu peux réparer un objet qui est cassé en 1000 pièces? Tu avais dit quand la batterie est finie. Non, j'ai pas parlé de... Oui, bon, effectivement, prends pas cet exemple de batterie, laisse tomber ça. Ok, voilà, c'est ça, c'est là que j'ai dit tu es innocent. D'accord, mais si ton iPhone, t'es d'accord, s'il est cassé en 1000 morceaux, c'est fini, tu vois, on est d'accord. Ok, on se comprend. Voilà, donc... Frozone, moi, je te vois bientôt musulman quand même. La manière dont tu fais les recherches. Toi, t'as un marabout pour voir l'avenir des gens. C'est comment? Tu peux me dire le numéro du loto tant qu'on y est là, au passage? Des expériences, des histoires qu'on a vécues. Ouais. Déjà, le fait que tu fais des recherches, ça peut te ramener toujours à l'islam. Mais qui te dit que j'étais pas musulman avant? L'islam, c'est qui te dit que j'étais pas musulman avant? C'est quelque chose quand tu essaies de le combattre. Écoute pas ce mec-là. Qui te dit que j'étais pas musulman avant, frère? Ouais, mais c'est à ça que vous allez revenir parce qu'il y a pas de... il faut lui répondre. Frozone, dis-moi Al-Fatiha. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, N, P. Bla, 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 Inch'Allah. Ouais, c'est bon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai appris ça à l'église, hein. Machallah. Non, mais il faut être sérieux, les gars. Non, moi ça m'intéresse pas. Il y a trop de restrictions. Non, ça, vous allez revenir quand même. D'accord, mais toi t'es un bon marabout, hein, en tout cas, frère. Je suis pas un marabout quand même. Si, t'es un marabout. Tu t'arrives à sentir des choses, donc t'es un marabout. Non, l'islam c'est quelque chose, quand on l'attaque, on tombe amoureux de ça. C'est sûr. Les gens qui ont attaqué l'islam, qui avaient beaucoup de preuves plus que vous, ils sont revenus à l'islam quand même. Moi j'attaque pas, moi, frérot. De quelle attaque tu me parles? Déjà le fait de contredire des propos alors que vous n'avez pas d'autres propos qui sont exemplaires. Exemple, nous on est musulmans, on est fiers de l'être, ouais. Mais vous ne présentez pas ce que vous avez. Moi je t'ai présenté ce que j'ai. Alors moi je t'ai présenté comment est-ce que je vois les choses et je suis fier de ce que je suis fier de ce que je suis. C'est-à-dire que moi je suis pas dans ce qu'on appelle. T'as vu? Il y a des choses que vous allez jamais pouvoir prouver. Tu comprends, Bello? Ça veut dire que t'auras beau dire tout ce que tu veux, oui, au paradis, nanana. Donne-moi la preuve. Est-ce que tu es déjà parti au paradis, t'as fait un Snapchat du paradis et de l'enfer et t'es revenu pour me montrer? Hein? Vous-même, vous savez qu'il existe quelque chose après la mort. Non, je sais pas. J'en sais rien, frère. J'en sais rien. Déjà, il faut savoir que les gens avec qui vous avez vécu, il y a eu un temps... Non, j'en sais rien, frère. J'en sais rien. Bello. Non. Peut-être c'est nouveau sur TikTok là, mais il a des questions, il faut demander au Kemet. Si le Kemet, est-ce qu'il croit à l'au-delà? Moi, je te dis, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez en fait, il y a des questions à laquelle il faut accepter que vous n'avez pas la réponse. C'est ça qu'en fait, la différence entre vous et nous. Moi, j'accepte et il y a certaines questions où j'ai pas la réponse et j'accepte que je n'ai pas cette réponse-là et j'accepte que j'aurai cette réponse-là que quand j'y serai. C'est ça la différence entre toi et moi. Est-ce que tu es Kemet? Déjà, c'est pas une question de Kemet, c'est une question de... C'est une question. Vas-y. Déjà, pourquoi pas accepter l'islam? Le fait d'être Kemet ou bien être ce que vous êtes, on ne vous promet pas quelque chose l'au-delà. Et vous ne perdez rien à accepter l'islam. Déjà, en islam, on gagne beaucoup de choses. Si je perds beaucoup de choses, je suis obligé de me lever. Alors déjà, si je rentre dans... Alors écoute-moi. Alors je vais te répondre. Déjà, si je rentre dans ton délire, il faut que je me lève tous les jours à je sais pas quelle heure du matin. Il faut que je fasse la prière 5 fois par jour. Il faut que il faut que ça. Il faut que j'aille à la mosquée. Il faut que ça. Il faut que le ramadan. Je perds trop de choses. Je perds énormément de liberté. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi que je perds énormément de liberté? T'es d'accord avec moi ou pas sur ça? Ça vous permet d'être en ordre. Déjà, toutes les règles de l'islam. Tu m'as dit que je perds rien. Je t'ai donné un exemple que je perdais. Bello. Non. Il faut savoir comment gérer avec les Kemet. Est-ce qu'il a perdu quelle liberté? On est là tous ensemble. Moi, je suis allé prier et revenu. Je n'ai rien perdu. Hein. Ouais, bah oui. Bah, en fait, toi, là, t'as vu, moi, j'aime bien dormir toute la nuit. Si je rentre dans ton délire, il faut que je me lève, ça coupe ma nuit. C'est bon pour la santé. Non, c'est pas bon pour la santé. J'ai envie de dormir. Laisse-moi dormir. Déjà, rien que ça me fait chier. Tu vois, rien que ça me donne même pas envie de rentrer dans votre délire.
Parce que tout ce qui est bon pour ton corps, là, c'est pas bon pour ton âme. Hein. C'est bon de se réveiller à 3 h du matin, là, et après, t'as plus sommeil, t'as les yeux tout rouges le matin, tu vas au travail. Ça, c'est bon pour la santé, ça? Faut arrêter les bêtises, Kagoro. Donc, moi, je te réveille en pleine nuit. Ça te fait plaisir si on te réveille en pleine nuit et après... Mais Kagoro, il faut être sérieux, vous êtes sérieux? Tu vois, tu es un faux Kémil, parce que la spiritualité, c'est quand tu te réveilles pour prier là, seul durant la nuit, tu vois la spiritualité. C'est ça. Mais vous ne savez pas. Vous parlez de spiritualité, mais vous n'aimez pas. Kagoro, il n'y a aucune spiritualité qui demande aux gens de se réveiller à 3 h pour se rendormir encore. Ça n'existe pas, chien. Qu'est-ce qui les pousse donc? Qu'est-ce qui les pousse? C'est pas la spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité qui nous demande de nous réveiller à 2 h, 3 h du matin ou de ne pas manger parce que jusqu'au coucher du soleil ou au lever du soleil. C'est quelle foutaise, ça? C'est spirituel. Bouddha en a fait. C'est son problème à Bouddha. Moi, je suis pas Bouddha, frérot. Moi, je suis pas Bouddha. Moi, j'ai envie de dormir. Rien que le fait de dormir, rien que ça, c'est mort. Tu comprends? Toi, tu es un faux kémite. C'est pas... Mais depuis quand, chez les kémites, on nous demande de nous réveiller à 3 h du matin, à 4 h du matin pour faire la prière? Ça, c'est quel kémitisme, ça? Dis-moi, c'est quelle religion kémite? Vas-y, dis-moi, c'est quelle spiritualité? Le kémitisme... Moi, j'ai une question pour vous encore. Vous pensez de quoi les gens qui prennent leurs mains pour construire des idoles et qui adorent les idoles là? Est-ce que c'est intelligent ou bien c'est normal de leur part? Chacun fait ce qu'il veut, mon pote. Moi, j'ai pas de problème. Attends, je vais te répondre, Bello. T'as vu, Bello? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, le seul problème que j'ai, c'est les gens qui sont dans des religions et qui vont aller casser les couilles aux autres qui sont dans leur religion. Moi, c'est ça mon seul problème. Ça veut dire que toi, ta religion, là, j'aurais pas eu de problème avec à partir du moment où vous allez pas aller faire chier toute l'humanité en disant que vous, ce que vous croyez, c'est de la merde. Et moi, ce que je crois, c'est la vérité. C'est ça le seul problème que nous, on a avec vos religions. C'est que vous estimez... Donc, vous adorez les idoles? Moi, j'adore rien du tout. C'est juste que moi, je te dis juste, le seul problème que j'ai avec les religions, c'est les religions qui font chier à toutes les autres religions. C'est juste ça mon problème. Tu voulais dire un truc pour Matrix? L'islam ne fait pas ça. Hein. L'islam ne fait pas ça. L'islam ne critique pas les autres polythéistes, les koufars, en leur disant que c'est de la merde, nanani? La critique, ça, c'est l'argument. Non, c'est même pas la critique, c'est des insultes. C'est même, on est au-delà de la critique, on est dans les insultes et les invectives. Dis-moi une insulte. Ah bon? D'accord, Sourate 22, verset 30. Tu veux que je te lis? Ouais, ok. Sourate quoi? 22? 22, 30. T'as vu, je suis gentil avec toi. Hein. Là, je vais quitter le live, mais tu me... L'explication que vous expliquez, même regarde, 22, 30. Regarde bien. Hein. Regarde bien, Kagoro. Alors, abstenez-vous de la souillure des idoles. Ça, c'est Allah qui parle. Il dit que les idoles sont de la souillure. Pourquoi il insulte? Non, ça c'est un fait d'État. C'est un État. On parle aux musulmans. C'est un fait d'État. Frozone. On parle de... des idoles. Moi, j'ai des parents qui faisaient ceci. Qu'est-ce qu'ils crachent? Ils crachent sur le dessus, ils versent du lait dedans, ils versent du sang. Mais ça leur concerne eux. Mais est-ce que eux, ils vont dire... Mais attends. Au niveau hygiénique, au niveau hygiénique, hein, tu vois des mouches qui sont là en train de survoler. C'est pas hygiénique dans ce sens, au sens hygiénique du terme. C'est de la souillure. Ce qui est bizarre, quand on dépose la nourriture devant le truc là, ça ne mange pas. C'est nous-mêmes qui venons pour mettre ça aux poubelles. Hein? D'accord, tu dis l'hygiène, tu veux qu'on parle d'hygiène de la pierre noire Donc ça c'est hygiénique ça? Non, ça c'est pas hygiénique. D'accord, mais ça c'est où ça? C'est la pierre noire ça? C'est où ça? C'est pas chez vous ça? C'est la pierre noire. Et quelle est l'origine de ça? Quelle est l'origine de ce truc-là, tiens, s'il te plaît? L'origine de cette pierre. L'origine? L'origine de la pierre noire. Bon, on dit ça vient du sel. Hein? Ça vient du sel? Du ciel. L'origine de la pierre, c'est c'est un culte c'est un culte, ouais. C'est les trois... c'était les trois déesses qui se frottaient... Ça, c'est où ça? C'est pas la Mecque, ça tu veux parler d'hygiène? Tu veux parler d'hygiène? Non, ça c'est accident. Non, ça c'est où ça? C'est pas la Terre Sainte là, la Terre Pro. Ça c'est accident. Ça c'est chez vous ça, c'est sur votre Terre Sainte chaque année. C'est dégueulasse. Ça c'est ça que tu me parles d'hygiène? Quel accident?
Est-ce que vous savez... Moi, j'ai une question. Ça, c'est pas des accidents. Ils sont en train de dormir par terre avec des bouteilles, des canettes, de la pisse de chameau. C'est dégueulasse. Tu me parles d'hygiène. Quand tu vas à un stade, il a du public. Hein? C'est sale quand tout le monde va chier quelque part et il n'y a pas de... C'est la Terre Sainte, c'est sale. Tu me parles de quoi, Kagoro? Regarde, je t'ai montré deux images. Lui, il est en train de lécher une pierre que tout le monde vient lécher. C'est infecté de microbes, c'est dégueulasse. Tu n'as pas besoin de lécher ou... Ouais, mais il embrasse, il lèche, c'est pareil. C'est sa femme pour qu'il l'embrasse comme ça? C'est quoi le délire? Tu connais partout, il a des gens... Kagoro, toi, quand tu vas aller là-bas, tu vas embrasser ça. Ça veut dire que lui, après qu'il ait fait ça... Je soulève ma main seulement. Non, tu vas y aller, tu vas embrasser ça, Kagoro. Ça veut dire que tu vas passer derrière la salive de lui, Kagoro. Non, c'est dangereux, hein. C'est dangereux, ça. C'est dangereux, hein. Parce que tu peux être poussé et puis briser le cou là-bas. Il a des gens, ils sont fous, hein. Il a des gens qui sont fous. Là-bas, il a des gens... Bello. Bello, tu m'entends? Ouais, je vous écoute. Ok, tu es du Nigeria? Normalement, ouais. Parce que le nom de famille, là, c'est là. Comment ça, normalement, frère? T'es du Nigeria ou t'es pas du Nigeria? Depuis quand on sait normalement? Origine du Nigeria, déjà, un Nigérian, quand il vient, il ne va pas parler français ici. Il va parler l'anglais. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Il y a des Nigériens ici, en France, à Châteaurouge, ils parlent français, c'est des coiffeurs, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu ne connais pas le nom, là, ok? Bello, s'il connaissait ton nom, là, il allait avoir peur, mais il ne connaît pas. Non, il n'y a rien. Moi, je connais la chanson Bello, Bello, Bello. Allahu Akbar. Hein? Ça, c'est le descendant d'Ousmane Danfodio, mon frère. Mais Frozone, je parie. Arrêtez les enfants. S'il connaît la vérité, il va accepter l'islam. Bon, il n'est pas mal, hein. Il est tellement ignorant seulement, mais ça ira. Non, seulement il critique dans l'ignorance, c'est juste ça. Mais ça sent que quand il continue, il va Faites-moi un virement de 10 millions d'euros, je vais faire la shahada. Faites-moi un virement de 10 millions d'euros. Bello, on va contacter Arabie Saoudite, hein? Voilà, dites à l'Arabie Saoudite, ils font le virement. Déjà, là, le fait, s'il est dans l'islam, ça ne nous augmente rien. Il y a déjà des... Non, mais Bello, Allah a dit, si celui qui veut l'argent, donnez-lui pour se convertir. Hein. Voilà, donne l'argent, je vais me convertir. Donne l'argent. Là-bas... C'est pas interdit, hein. Donne l'argent. Le prophète, il payait attendez, les gars, le prophète est payé pour que les gens se convertissent. De quoi vous me parlez? Oui, c'est pas interdit, Bah voilà, bah alors, pourquoi vous me racontez quoi? Tu vas me dire quoi, Bello? C'est faux ce que je suis en train de dire? Encore une fois, tu vas dire ça? C'est pas vrai. Si c'est vrai, le prophète est payé pour que les gens se convertissent. Là, t'as de la chance que c'est la fin du live, mais je vais te montrer ça la prochaine fois. Bon, il ne payait pas, mais il donnait. Ouais, d'accord, il donnait, c'est ça. Il payait, frérot. Il rachetait les gens pour qu'ils se convertissent. Oui, il rachetait aussi, mais il donnait aussi. Voilà. Donc, votre prophète lui-même, il achète les conversions. Je suis pas d'accord avec le contexte là. Et prochainement, on va parler de ça. Inch'Allah. Inch'Allah, Vous savez, Bello, ils ont fait là, quand le problème d'Aïcha est venu, parce que ce n'est plus un sujet dans leur carquois. Hein? Ils ont trop tabassé sur Aïcha, mais ils ont d'autres projets. Ils ont un autre hadith aujourd'hui qui est sorti là. Et ils croient que c'est drôle, quoi. C'est open bar ici. Il n'y a pas que Aïcha, on parle de tout. C'est pas un hadith, hein, c'est un verset du Coran. Donc tu remets la parole d'Allah en doute? Tu veux me faire kafir? Tu sais ce que ça veut dire. Donc, est-ce que tu remets la parole d'Allah en doute, s'il te plaît? C'est toi qui veux mettre ma parole contre la parole. Je te répète, est-ce que tu remets en doute la parole d'Allah dans la 427? C'est tout ce que je te demande. 427, on vient de lire cela. 427, est-ce que tu remets en doute la parole d'Allah qui autorise le mariage des petites filles avec son père adoptif? Oui, non, ça c'est pas interdit. C'est pourquoi on t'autorise. Merci. Le prophète, Allah n'a pas interdit. C'est pourquoi Bello t'a expliqué. Il faut même pas mettre ton nom à ta fille ou à ton fils. Mais je m'en fous. T'as compris? C'est son orpheline qui l'adopte. D'abord, il l'adopte pas. Il est tutelle. C'est le kafala, d'accord? Et il a le droit de l'épouser. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Il a le droit d'épouser, mais il faut payer la dot en son... Je suis d'accord. Alors, il a payé la dot, il a le droit de la gerda, c'est ça? Il n'y a pas de problème. Il a dit il n'y a pas de problème.
Bon, la famille, je vais Merci. vraiment vous laisser. En tout cas, merci 1000 fois pour Matrix. Hein. Merci Bello plaisir de ou venir te Bella, voir. je me rappelle plus c'est quoi son pseudo. En tout cas, c'était super sympa ce live. Hein. C'était un très beau live. Hein. Je sais pas si vous avez kiffé ou pas la famille. En tout cas, c'était un très très beau live. J'aimerais bien l'autre avec ses livres historiques, histoire de rigoler. Ouais. On va laisser DJ Machallah finaliser tout ça. En tout cas, merci frère, je te fais descendre. Hein. Ouais, bonne soirée, hein, merci à toi, et au plaisir. On fait comme ça la prochaine, ouais, avec plaisir. Bye bye. Ouais. Je mangeais moi, j'ai faim. Ouais, mais moi j'ai un de ouf là, voilà. Hop là.